matin. Il est 8h33, Nico Saliagas, tout de suite la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, eh bien, c'est la violence qui est championne. Une violence qui s'incarne à travers deux boxeurs. À ma gauche, Christophe Détinger, ancien champion de France professionnel des lourds légers, dont le journal L'Équipe raconte le parcours sans histoire. On vient de l'entendre, il était gentil. Histoire de ses débuts dans la boxe à Sainte-Geneviève-des-Bois jusqu'au pont Sangor à Paris samedi, où il a été filmé frappant un policier à terre, puis un autre. Il est devenu l'idole sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes, mais il se cherche un avocat. À ma droite, Didier Andrieux, officier de police, filmé lui à Toulon, frappant un manifestant et qui s'était déjà signalé il y a 2 ans par des coups sur un collègue. Vidéo choc à Toulon, titre ce matin Var Matin. Alors au-delà des boxeurs en images, l'État cherche des ripostes à la crise des Gilets jaunes, des ripostes face à la violence. C'est la une du Figaro. La violence de la presse ce matin, c'est aussi celle du silence qui a longtemps entouré les actes de pédophilie dans les rangs de l'Église et dont le procès du cardinal Barbarin est le symbole ce matin, en une de la Croix. La violence, c'est encore celle dont on se souvient 4 ans après les attentats de Charlie Hebdo et de la supérette Cachère dans la Provence, qui se demande aujourd'hui ce qu'il reste dans la France de nos indignations, la France d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire, ne nous fions pas à cet effet d'optique qui conduit souvent la presse à guetter le désastre. Un exemple, un seul, le recul de la violence routière, qui fait la une du Courrier Picard. 53 vies épargnées sur la route en 2018 par rapport à 2017. 53 vies qui tiennent la violence à distance. En tout cas, face à la violence, pour le moment, du côté politique, c'est l'impasse. Pour le gouvernement, comme pour les Gilets jaunes, on cherche l'issue. C'est le Figaro qui, ce matin, raconte comment l'exécutif s'est laissé surprendre par cet acte 8 et le regain de mobilisation des Gilets jaunes. Anticiper la mobilisation est devenu impossible, explique le quotidien, car les services de renseignement ne peuvent même plus se fier à Facebook, puisque les manifestants communiquent désormais leurs intentions sur des messageries cryptées. Le Figaro qui pointe également les hésitations du gouvernement à apporter une réponse sécuritaire qui ne fait pas l'unanimité en serrant, tout en pariant sur le grand débat que le président lancera le 15 janvier. Grand débat qui ne fait pas non plus l'unanimité. C'est compliqué aussi dans les rangs de l'opposition. Aucun parti n'est capable de condamner franchement les violences sans invoquer la responsabilité du gouvernement. C'est le débat de la poule et de l'œuf, sauf qu'à la place de l'œuf, il y a la violence. Intéressante aussi les hésitations des Gilets jaunes racontées ce matin par Libération. Les Gilets jaunes ne veulent pas se structurer. Libération relate effectivement ce matin le déroulement compliqué et contesté de la réunion qui a rassemblé samedi à Marseille une 60aine de Gilets jaunes venus de toute la France et montés avec l'aide logistique de la Provence et de Bernard Tapie. Une réunion immédiatement contestée par des Gilets jaunes, opposée à toute tentative de représentation par des Gilets jaunes. Une drôle d'ambiance donc du côté Gilets jaunes comme du côté des politiques. Ce qui fait dire malgré tout à Jean-Michel Le Bretonnier dans La Voix du Nord qu'on ne trouvera pas les réponses et les remèdes à la crise et à la violence. On les trouvera qu'en faisant de la politique. David, vous évoquiez la violence en une de nombreux titres, de nombreux quotidiens à travers le pays, mais le Parisien aujourd'hui en France fait exception. En tout cas, le quotidien nous propose de nous faire violence à nous-mêmes et c'est très supportable puisque le Parisien aujourd'hui en France relaie, explique et défend l'appel de 500 personnalités à ne consommer ni viande ni poisson le lundi, avec tout de même à sa une cette question, à quoi bon ? Et nous sommes en ligne avec Frédéric Mouchon, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, auteur de ce dossier. Bonjour Frédéric Mouchon. Pourquoi votre journal a-t-il décidé de relayer cet appel et de le défendre ? Parce qu'en fait, se passer de viande et de poisson une fois par semaine, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire et ça présente surtout bien plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a des avantages pour la santé, des avantages pour la planète et pour ceux qui sont sensibles à la cause animale, c'est aussi bon pour défendre les animaux. Mais j'ouvre le journal, vous donnez des conseils aux Français pour manger moins de viande. Comment faire ? Il faut manger des steaks de soja, dites-vous. Alors, pas forcément, vous pouvez manger des steaks de soja, vous pouvez aussi manger davantage de céréales, de légumineuses. On a interrogé des personnalités comme Yann Arthus Bertrand ou Isabelle Autissier qui, alors elle, se passe de viande et de poisson depuis des années. Mais voilà, elle cultive des pois, des lentilles, elle mange des navets, des choux, beaucoup de légumes. Mais on peut aussi tout simplement considérer que manger de la viande 1 ou 2 fois par semaine, c'est bien suffisant. On peut manger des œufs, on peut manger des salades, donc c'est pas très très compliqué. Et en plus, des insectes aussi, dites-vous dans l'article.
Mais c'est Les insectes, oui, bon. c'est pas de la viande, le criquet? Je comprends pas. Si? C'est des grillés, en tout cas en paprika, c'est très très bon. Ouais. Vous pouvez, si vous voulez pas manger de criquet, vous pouvez manger bien d'autres choses, hein, du riz, des lentilles, comme je le disais, du fromage, des laitages. Voilà. Vous allez manger quoi aujourd'hui, Frédéric Mouchon? Eh ben, écoutez, moi, je vais essayer de. Moi, j'essaye de respecter quelque chose que dont j'ai pris l'habitude depuis quelques mois, c'est de manger au moins des fruits et légumes une fois par jour, enfin une fois tous les 24 heures. Donc en fait, du matin jusqu'au matin suivant, je mange que des fruits et légumes. Ce que fait ma femme. Ça fait du bien au foie et c'est bon pour le poids aussi. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est courageux aujourd'hui en plein actu, effectivement, de commémoration de Charlie Hebdo ou des Gilets jaunes, d'aller sur un autre dossier à la une d'un quotidien national. Aujourd'hui en France, c'était Frédéric Mouchon qui travaille donc dans le journal, dans la rédaction du journal. Vous allez, vous, mon cher David, faire un petit régime spécial aujourd'hui? En fait, je mange de moins en moins de viande, comme tous les Français. En fait, c'est ce qu'explique le Parisien. Les Français s'y mettent. Ça fait 10 ans que la consommation de viande est en train de baisser. Vous ne mangez pas des steaks dorés, vous? Ah, vous m'amenez vers l'histoire du week-end, la polémique Ribéry. Ouais. Elle a fait causer effectivement samedi, dimanche, la côte de bœuf dorée de Franck Ribéry, photographiée à Dubaï devant ce plat de résistance. C'est une côte de bœuf qui a cristallisé toutes les haines sur les réseaux sociaux. D'abord la haine de l'argent, cacher cet or que l'on ne saurait ni voir ni manger. On lui a reproché aussi le prix fantaisiste de son plat rôti par un chef turc habitué des grillades bling-bling. Faut voir ses vidéos sur Internet, c'est quelque chose. Ribéry s'est aussi attiré les foudres morales de l'ancienne journaliste Audrey Pulvar, à qui il a renvoyé ses lunettes de luxe à la figure. Évidemment, les véganes ont tourné de l'œil devant cet étalage de bidoche. Alors Ribéry a mis son gilet d'or et il s'est lâché contre tout le monde, et contre les rageux, et contre leur mère, et contre leur grand-mère, dans un langage si fleuri que son club a décidé de le sanctionner. L'histoire de la côte de bœuf de Ribéry est exemplaire, car ce que le Bayern de Munich a sanctionné, ce n'est pas la liberté du joueur, mais de manger ce qu'il veut, mais les insultes qu'il a proférées sur Internet contre ses détracteurs. Quand on joue et qu'on représente un grand club comme le Bayern de Munich, on surveille d'abord son langage avant de surveiller son régime alimentaire. Ceci dit, on peut aussi surveiller les deux. Et parfois le silence est d'or. Et parfois le silence nous rappelle que les grands qui sont partis, les grandes voix en or, resteront éternelles à jamais. Ça fait 1 an qu'elle nous a quittés, France Gall. 1 an. Il donne tout pour la musique et il répète ses mots sans suite et sans logique, comme on dit des mots magiques. Tout pour la musique et ils balancent leur tête comme une vraie mécanique, comme des piles électriques. Tout pour la musique. Ça fait du bien un peu, France Gall. Musique met en ordre nos peines. Exactement. David Abiker, quotidiennement pour la revue de presse.